Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et ce matin, je suis content, je salue tout le monde. Aujourd'hui, c'est dimanche, tout le monde à l'église. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons faire un petit résumé de les plaies que notre Seigneur Jésus-Christ a eu au niveau de la croix. Et Jésus-Christ a souffert à plusieurs niveaux de son corps. Au niveau de son visage, de sa tête, de ses mains, de son dos, de son corps, de ses pieds. Il a été flagellé, perforé à certains endroits. Il était comme une boucherie dans la main de ses ennemis. Alléluia. Et nous allons voir les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, les plaies qu'il a eues au niveau de son visage. Alléluia. Lorsque nous prenons Ésaïe 50, verset 6, Ésaïe 50, verset 6, il dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Donc nous avons l'information que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert du côté de son visage et la barbe est très importante. Parce que la barbe, c'est le symbole, c'est le signe de la responsabilité, c'est aussi le signe de l'onction. Quand nous voyons les vieilles personnes, on les respecte, on leur accorde la grâce, on dit ils ont l'onction, ils ont la force. Et lorsqu'on arrache la barbe, on tire. Normalement, ça fait très mal. Et à cet endroit-là, lorsqu'on tirait la barbe de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang a commencé à couler à cet endroit-là. Le sang, les crachats sur son visage, on crachait sur son visage les uns, on le frappait partout, il souffrait pour nous. Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre le fait que Jésus-Christ a souffert du visage et nous? Lorsque nous prenons Luc 4, verset 18, il est écrit que Christ est venu libérer les captifs au travers de le sang qui a coulé à cet endroit-là. Christ est venu travailler et nous libérer de tout ce qui est la honte, tout ce qui est opprobre, l'opprobre, la honte. Il est venu pour nous libérer. Donc, la honte qui est sur toi, il y a des endroits où tu ne peux pas entrer. Vous travaillez et puis vous restez enfermé, caché. C'est votre visage, vous ne voulez pas qu'on voie. Ce n'est pas ton corps, c'est ton visage. Donc, Christ a souffert du visage pour que toi, tu n'aies pas honte, pour que ton visage soit partout. Donc, Jésus-Christ a déjà payé le prix. Tu n'as pas besoin de cacher ton visage. Alléluia. Pour que notre visage à nous soit présenté partout. Vous voyez mon visage. Partout, je présente mon visage. Mon visage est d'opprobre. Mon visage est de honte. Mon visage là, Christ a pris ça à la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis assis devant toi. Donc, quand vous arrivez chez les prophètes, ils vont vous laver le visage. Et beaucoup d'hommes ne comprennent pas le lavage du visage. C'est pour enlever l'opprobre qui est sur toi, la honte qui est sur toi. Christ a souffert du visage, donc tu n'as plus besoin d'avoir honte. Il a été giflé, frappé, sa dignité, son respect. On le respectait, il faisait les miracles. Tout le monde dit c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Mais à cause de toi et moi, Christ a été martelé, déformé du visage, bafouillé même. Donc Jésus fut méconnaissable à cause des coups qu'il avait subis et il a accepté ses souffrances pour toi et moi. Vous voyez, il faut t'asseoir un jour, dire merci au Seigneur Jésus-Christ. L'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de prendre ta place, notre position, pour nous transférer, n'est-ce pas, la sienne. Lui n'a rien fait. Regardez comment il était respecté. Regardez les miracles autour de lui. Mais regarde comment ils se sont... Les mêmes personnes qui applaudissaient Jésus-Christ, les mêmes personnes, regarde ce qu'ils sont envers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour la raison pour laquelle tout ce qui a vous embarrassé, pour lequel tout ce qui vous a embarrassé jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a milité en faveur de votre honte, en faveur de votre honte, tout ce qui a piétiné votre dignité et qui travaille, n'est-ce pas, dans le sens du manque de respect, je déclare et je décrète que le sang de Jésus qui a coulé de son visage
lave votre visage au nom de Jésus-Christ et que cette action vous donne la capacité d'être libre de tout embarras, d'être libre jusqu'à ce jour. Je proclame que cela vous quitte par l'onction du sang de Jésus-Christ. Prenez le droit de retrouver votre honneur, prenez le droit de retrouver votre dignité, prenez le droit de retrouver votre respectabilité. Donc le sang a coulé sur le visage. Je prie au nom de Jésus-Christ que là où tu n'avais pas le respect dans ton travail, dans ton foyer, dans ton couple, dans ta vie sociale, je prie que j'active le mystère du sang qui a coulé au niveau de ton visage pour laver ton visage. Tu as le droit de retrouver ton honneur qui a été bafoué par les circonstances de la vie. Retrouvez votre honneur par la vertu du sang de Jésus-Christ. C'est pour cela que j'active le sang de Jésus-Christ sur votre face et votre visage. Je décrète, je décrète que tout ce qui était une honte soit ôté de votre visage et que la main de l'Éternel par le Saint-Esprit vous envoie dans des situations de gloire, de restauration, que la voix du sang de l'agneau détruise de votre vie tout ce qui envoie le manque de dignité, tout ce qui envoie le manque de respect, tout ce qui envoie la honte sur toi, que le sang de l'agneau, la voix du sang de l'agneau détruise tout ce que l'ennemi a fait sur ta vie. Demeurez béni, prospère et que votre visage soit vu là où vous ne vous attendez pas. Là, je prie que ton visage apparaisse là où tes ennemis ne s'attendaient pas à toi, que ton visage apparaisse là-bas. Prenez le droit de retrouver le plan de Dieu pour votre destinée et de le manifester pleinement. Le salut acquis au prix du sang de Jésus-Christ n'est pas juste l'échappatoire. Ce n'est pas le fait d'aller au paradis seulement, mais c'est le fait de dominer sur la terre. Prenez le droit de manifester votre règne, de manifester votre domination, de manifester, n'est-ce pas, votre éclat par la vertu du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Donc le sang de Jésus-Christ a coulé sur son visage pour nettoyer nos visages de l'opprobre, de la honte. Il faut réviser les cours, prenez note, ce sont des enseignements, ce sont des mystères. Tu ne vas pas aller faire, tu vas aller faire les modules dans les lieux, tu vas t'asseoir de 6 heures jusqu'à 18 heures, tu peux faire 3 jours sur ce module, ils vont t'enseigner ça un peu. Mais moi je te donne tout ça ce matin, donc il faut prendre note. Il faut écouter plusieurs fois l'enseignement, écouter plusieurs fois, et quand vous allez écouter plusieurs fois, ça va rester en vous, et vous allez voir que vous allez pouvoir prier avec ça. Donc le sang de Jésus-Christ, les prophètes, ce qu'ils font, c'est pas de la sorcellerie, c'est simplement que le sang de Jésus qu'on applique sur ton visage. Donc il faut connaître ces mystères, c'est une formation des disciples. Alléluia. Pour ceux qui nous critiquent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour papa de quelqu'un. Ce n'est pas papa de quelqu'un qui a créé les réseaux sociaux, là, c'est Dieu lui-même, c'est pour tout le monde. Donc quelqu'un peut avoir son église sur les réseaux sociaux. Ça ne gêne pas Dieu. Si on peut gagner des âmes avec, c'est tout. C'est l'essentiel, c'est de former, on te forme comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui forment les gens sur les WhatsApp? Est-ce que tu le vois lui-même? C'est la même chose, je suis en direct, je suis en train de te former. Donc pour ceux qui critiquent les gens sur les réseaux sociaux, ceux-là ils font église sur les réseaux sociaux, qui les a quoi, ils ne savent pas que Dieu même qui est là, c'est notre Père. La Bible a dit notre Père qui est dans les cieux. Afin de Père spirituel, là, si les gens m'énervent, je vais rentrer dans Père spirituel pour dire qu'on n'a plus besoin d'un Père. Notre Père est dans les cieux. Jésus-Christ a dit à ses disciples, notre Père qui est dans les cieux. Donc, afin de Père spirituel, là, le Père spirituel, son rôle, c'est de te montrer que nous tous, notre Père, là, il se trouve dans les cieux. Donc, pour ceux qui sont en train de parler des Pères spirituels, là, je vais enseigner dessus un jour. Et tu vas voir que Père spirituel, son rôle maintenant, dans l'Ancien Testament, il avait le rôle qu'il joue maintenant. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus, quand les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier, il les a prié, il dit que nous tous sommes sur la terre. Notre papa, c'est lui qui est au ciel là-bas maintenant. Donc, on ne parle plus du Père dans le Nouveau Testament. C'est parce qu'on ne veut pas prêcher ça. Sinon, ces doyens qui sont sur le terrain là, ces anciens là, je vais les enseigner aussi. Pour leur dire que notre Père, nous tous, se trouve dans les cieux. On n'a plus de père sur la terre. Donc les pères, ce sont nos anciens. Il n'y a plus affaire de père spirituel dans le Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament, on parle de père spirituel. Dans le Nouveau Testament,
Jésus-Christ dit à ses disciples, notre Père qui est dans les cieux. Non, nous tous, notre Père, elle se trouve au ciel maintenant. C'est vrai qu'il faut accorder du respect aux anciens, mais si les anciens se soulèvent contre la jeune génération, on va les enseigner eux-mêmes aussi. Pour dire que notre Père se trouve dans les cieux, nous tous. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père spirituel, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui est dans les cieux là-bas. Donc, il y a des enseignements, quand tu ne maîtrises pas ce que tu dis là, on va t'enseigner. Et c'est pour ça que Dieu m'a envoyé sur les réseaux pour former tout le monde, tous les bishops. Le rôle du bishop, c'est de t'amener à ce que tu saches que ton Père se trouve dans les cieux. On n'a plus besoin de tisser alliance avec quelqu'un. L'alliance avec notre Père, le sang de Jésus-Christ. On va aller là-bas. On a commencé à former seulement. Les oyers, les bishops, on va les reformater, tout ce monde-là. Comme ils ne croient pas là, on va les former eux-mêmes. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Les gens ont mélangé tout dans ce monde-là. C'est Dieu qui est notre Père qui est dans les cieux. Les gens des catholiques ont raison. C'est notre Père qui est dans les cieux. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, dans le ciel. Donc notre Père, nous tous, c'est lui qui est au ciel là-bas. Sur la terre, là, ce sont les anciens de l'Église. Quand c'est le Nouveau Testament. On va rentrer là-bas un jour. Pour ceux qui parlent des gens sur les réseaux sociaux, c'est comme si c'est toi qui as créé les réseaux sociaux. Donc c'est toi qui dois dire aux gens qui vont prêcher sur les réseaux sociaux. Non, les gens prêchent sur les réseaux sociaux. Ce que je prêche là, il y a plus de 66 000 personnes qui me suivent dans tout le monde entier. Moi, je n'ai pas fait école biblique. Moi, j'ai fait école de la rue. Donc, pour ceux qui nous attaquent là, restez tranquilles. Je vais vous envoyer des messages pour vous là-bas aussi. Ne vous pressez pas. Je vais vous former vous-même. Vous, tous les doyens, quoi là. Vous allez mélanger tout le monde. Des théories sur des théories, des théories sur des théories. On ne sait même pas où on s'en va les prédications. Tu écoutes prédication, tu ne comprends rien dedans même. Alléluia. Faites attention à ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. C'est Dieu même qui m'a envoyé sur les réseaux sociaux. Donc je n'ai pas besoin de conseils de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de conseils de quelqu'un. C'est vrai que je respecte les anciens, mais celui qui m'attaque sur les réseaux sociaux, je vais l'enseigner. Que notre Père qui est dans les cieux là, il est au ciel là-bas. On a notre Père sur la terre. Mais notre Père, le rôle du Père spirituel, c'est de te montrer que ton Père se trouve là-haut. Notre Père se trouve dans là-haut. Ça, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, tu es le Père, Dieu parle au travers de toi et tu peux donner ça au Fils. Mais maintenant, là, notre Père, nous tous, se trouve dans les cieux. Notre Père se trouve dans les cieux, nous tous. Le reste, là, sont les divers. On va t'enseigner bien le Nouveau Testament. On va t'enseigner l'Ancien Testament. On va t'enseigner le Nouveau Testament. Tu vas rester tranquille à faire de ton Père spirituel là. Ton Père spirituel. Moi aussi, j'ai mon Père aussi spirituel. Mais chacun connaît sa place. Je le respecte en tant que Père spirituel. Mais si les gens veulent déranger les gens sur les réseaux sociaux, je vais les enseigner à faire des pères spirituels là. Le Père spirituel, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus qui nous a dit ça. Moi, je n'écoute pas quelqu'un. C'est que Jésus m'a dit dans sa parole. Moi, j'aime affaire de Gédéon là. Vous ne lisez pas le Nouveau Testament. On dit notre Père qui est dans les cieux. Quelle affaire de Père spirituel encore? C'est parce qu'on vous respecte. On respecte tous les pères spirituels. On vous accorde le respect. Mais si un Père spirituel veut nous déranger, nous, la jeune génération, on va l'enseigner. On le respecte, mais on va lui montrer que notre Père maintenant là, c'est lui qui est dans les cieux. J'ai une prédication dessus. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Et on va éclaircir à faire des pères spirituels là. Nous, Ancien Testament, Nouveau Testament, qui est le Père spirituel là? Jésus nous a donné une seule parole là. Notre Père qui est dans les cieux. Un point trait. Quand tu vois les Pierre, les Jacques, ce sont les anciens de l'Église. C'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne, les anciens de l'Église. Le Nouveau Testament, on ne parle plus de Père. On vous accorde le respect. Mais on ne parle plus de Père spirituel dans le Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament, on peut comprendre. Parce que l'Esprit de Dieu vient chez le Père et il peut donner l'information au Fils. Mais dans le Nouveau Testament, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes. Donc tout le monde a l'Esprit de Dieu maintenant. Notre Père qui est dans les cieux. C'est ce qu'il faut comprendre.
Ça, je vais t'enseigner un jour. Notre Père, nous tous, Père spirituel, là, se trouve dans le ciel là-bas. C'est ce que vous ne savez pas. Les gens ont tout mélangé. Ce sont les anciens de l'Église. C'est comme ça qu'on les appelle dans le Nouveau Testament. Les anciens de l'Église. Je dis ça encore, les anciens. On leur accorde le respect. C'est nos papas, ce sont nos dévanciers. Mais la jeune génération, vous devez les faciliter aussi. Vous devez nous soutenir, nous encourager, nous financer pour nous qui voulons aller de l'avant. Vous avez tout l'argent. Vous ne pouvez pas financer vos jeunes frères. C'est pour attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Ceux-là, ils ont quel père spirituel? Qui a parlé de père spirituel dans le Nouveau Testament? Qui vous a enseigné ces choses-là? Je suis le prophète Jean Guéa. Montrez-moi les passages où on parle de père spirituel. On parle des anciens de l'Église. Ce sont nos anciens, on les respecte. Mais si un ancien ne connaît pas sa place, on va le mettre à sa place. Parce que la parole de Dieu, là, nous tous on ouvre la Bible, nous tous on lit aussi. Moi, je ne suis pas dans la théorie. Moi, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que je te dis. À quoi j'aime affaire de Gédéon, là. Montrez-nous dans le Nouveau Testament où on parle de père spirituel. Il y a eu l'apôtre Paul. Ce sont les anciens de l'Église, c'est tout. Affaire de père spirituel, là, maintenant ils ont envoyé tout. Ce sont les anciens de l'Église. Quel père spirituel? Notre Père dans le ciel, nous tous. Avant, il venait sur la terre. Mais notre Père se trouve dans les cieux, nous tous. Il n'y a plus affaire de père spirituel dans le Nouveau Testament. Ce sont les anciens de l'Église. On les respecte. Ils n'ont qu'à connaître leur place sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas papa de quelqu'un qui a créé les réseaux sociaux là, c'est Dieu lui-même. Et nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux parce que nous ne pouvons pas faire des choses. Je suis un formateur, un enseignant. Donc les réseaux sociaux me permettent d'enseigner. Toi, tu as ton église qui est grande, tu veux me financer, il faut nous financer. Arrêtez de nous insulter. Nous sommes en train de travailler pour le corps de Christ. Donc encouragez-nous, les anciens, financez-nous, envoyez l'argent pour construire les églises ici. Vous avez beaucoup d'argent dans vos églises là-bas. Donnez-nous des terrains, donnez-nous des lieux, on va enseigner aussi. Tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. Au ciel, là-bas, nous tous, on sera ensemble. Il n'y a pas un père spirituel au ciel, là-bas. Nous tous, là, on sera ensemble dans le même lieu, là-bas. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est une parenthèse. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais prêcher ça, mais j'ai tous les passages pour te montrer que le père spirituel, dans l'Ancien Testament, ça existait. Mais le sang de Jésus qui a coulé maintenant, le voile est déchiré. Donc, le père, là, son rôle dans le Nouveau Testament, c'est de te montrer que nous tous là, notre Père est dans les cieux. C'est ce que Jésus-Christ. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Jésus lui a dit, notre Père qui est dans les cieux, nous tous. Donc notre Père spirituel, c'est Dieu lui-même dans le Nouveau Testament, par le sang de Jésus-Christ. L'Ancien Testament, c'est possible. Mais le Nouveau Testament, ce sont les anciens de l'Église. Donc je les appelle les anciens de l'Église. Et je les respecte. Ce sont nos pères. Envoyez l'argent, on va faire l'œuvre de Dieu. Vous avez beaucoup d'argent. Envoyez l'argent, on va soutenir l'œuvre de Dieu avec ça aussi. Si vous n'avez plus de force pour servir Dieu, nous sommes la jeune génération. Nous avons la capacité, nous avons l'intelligence, mais nous manquons de moyens. Vous avez les moyens, soutenez-nous. Payez des terrains pour nous, on va construire l'œuvre de Dieu. Envoie-nous des appareils, on va travailler pour Dieu. Pendant que tu travailles là-bas, nous aussi on travaille pour te soutenir. C'est ça qu'on appelle le corps de Christ. Arrêtez d'insulter les gens qui sont en train de travailler pour le corps de Christ. Alléluia. Nous avons la deuxième plaie, la couronne d'épines. Apocalypse 12, verset 11. Nous avons un avantage sur les démons que le sang de l'agneau parle pour nous toujours et le sang de Jésus a une voix qui parle pour nous. Alléluia. Donc, Apocalypse 12, Genèse 4 dit que le sang d'Abel crie de la terre jusqu'à moi. Donc, le sang parle, le sang a une voix. Le sang, nous avons la capacité par la voix qui est contenue dans le sang de Jésus-Christ. Donc cette voix crie pour nous. Et cette voix-là, elle parle pour nous dans les circonstances. Donc Marc 15, verset 17 dit quoi? Ils enfonçaient des épines dans sa tête. Pendant qu'il fit cela, le Seigneur se mit à crier, n'est-ce pas? Et son visage giclait de la tête et le sang coulait. Jean 19, verset 15, la couronne d'épines est le symbole des difficultés, d'une vie de limitation, de blocage, de souffrance, d'échec, mais également le symbole des attaques de la tête. Alléluia. La perte de l'intelligence, la perte de la mémoire, les maux de tête. Donc cette bonne nouvelle, c'est que les épines qu'on a mis sur sa tête,
couler le sang giclé. Et le sang te permet de laver ta tête. Laver ta tête. Les prophètes mettent de l'eau sur votre tête. Vous ne comprenez rien même. C'est le sang qui sont en train de mettre. Répand sur ta tête pour les pertes de mémoire, la perte de connaissance, le mot de tête, tout ce qui est maladie de la tête. Le sang de Jésus-Christ vient pour ôter cela. Donc quand on active le mystère du sang qui a coulé sur la tête, le sang vient pour laver, te laver. Il a pris ta place, ta souffrance, et il nous confère la couronne, sa couronne de gloire. Nous on a mot de tête, lui n'a pas mot de tête, lui il te donne la santé, la couronne de gloire. Toi il prend ta couronne d'épines et il te donne la couronne de la gloire. Regardez quelle grâce. Nous on souffre, nous on a péché. Quelqu'un vient payer le prix pour nous. Il vient souffrir de la tête. Il a les pertes de mémoire. Il est bastonné. Et regardez cette capacité qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus à la queue. Nous sommes maintenant à la tête. Je proclame donc sur la base de cette révélation que le sang de Jésus qui a coulé sur sa tête vous guérisse de toute maladie liée à votre tête, à votre cerveau. Que le sang de Jésus-Christ lave votre tête et vous libère vos pensées de tout ce qui n'honore pas et tout ce qui ne glorifie pas son nom. Prenez le droit par l'action du sang de Jésus-Christ d'être béni au niveau de la tête. Prenez le droit d'avoir des pensées et des inspirations divines qui viennent sous l'effet de l'action du sang de Jésus-Christ, qui vous libère de l'action du sang de Jésus-Christ, qui vous libère de ce qui vous avait détruit hier. Notre Sauveur a la capacité de nous donner la couronne perdue dans le jardin d'Éden en ayant accepté de perdre cette gloire. Et nous la transfère, il nous transfère lui sa couronne de gloire et il prend notre couronne d'épines, nos souffrances. Relevez-vous, levez votre tête et que le sang de Jésus lave chacune de vos têtes et vous qualifie, n'est-ce pas, dans tout ce qui vous faites avec la réussite, le succès, avec le progrès pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis et que votre tête devienne des sources d'inspiration pour tous les autres dans le but d'honorer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Que le fait de dire nous sommes la tête et pas la queue ne soit plus un slogan et que cela devienne une réalité dans chacune de vos vies au nom de Jésus-Christ. Donc le sang de Jésus-Christ a coulé au niveau de ses pieds. De ses pieds, nous avons Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donne en héritage, comme je l'ai dit à Moïse. Donc lorsque le sang lave votre pied, le sang vous permet de prendre possession. Lorsque vous partez chez les prophètes, on va vous faire ce qu'on appelle le lavage des pieds pour prendre possession. Jésus a lavé le pied de ses disciples pour prendre possession de certains lieux. Mais qu'est-ce que ça nous apporte encore? Éphésiens 6, verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et Romains 10, verset 15 dit quoi? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il a écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Donc le sang de Christ a coulé sur ses pieds. Lorsqu'on lave ton pied, ça te permet de prendre possession, ça te permet d'annoncer la bonne nouvelle, ça te permet d'être mobile, ça te permet d'aller de lieu en lieu. Je déclare que tu prennes possession cette année par l'action qui a coulé sur les pieds de Jésus-Christ, que tu prennes possession de ton territoire, que tu partes de lieu en lieu, tu sois mobile pour annoncer la parole du Seigneur, que tu sois mobile partout où tu t'en vas, que la paix t'accompagne, que les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent de bonnes nouvelles, que tes pieds annoncent de bonnes nouvelles par le sang de Jésus-Christ. J'active le mystère du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous voyons encore le mystère du sang de Jésus qui a coulé sur son côté. Le côté, Jean 19, verset 34, il dit un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt sorti du sang et de l'eau. Nous avons la révélation dans Apocalypse 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. L'eau qui est sortie du corps de Jésus-Christ, le sang qui est sorti, ça nous guérit des émotions, ça nous guérit des maladies du cœur. Ce sont les sentiments, les émotions négatives, également les manifestations profondes. Jésus a saigné de là pour nous
nous guérir de nos émotions, de nos blessures spirituelles, mais également sentimentales. Donc Jésus-Christ, il n'a pas fait ça seulement. Matthieu 27, lorsque le sang, Matthieu 27, verset 51-52, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, et les morts sortirent des tombeaux. Ça veut dire quoi? La puissance de l'onction, la puissance de la délivrance et la puissance de la résurrection. Donc il y a trois dimensions dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la terre: l'onction, la délivrance et la puissance de la résurrection. Donc ces trois sources de puissance qui sont contenues dans le sang de Jésus. C'est pour la raison, j'active le sang de Jésus-Christ dans l'onction de la délivrance, dans l'onction de l'onction, dans l'onction de la résurrection. Tout ce qui est mort reprend vie dans ta vie, mais ce qui ne respecte pas juste qui apporte la mort à ta vie, j'active le sang qui a coulé sur la terre, le sang de Jésus-Christ, pour que la mort sorte de ta vie. Je fais sortir, je te lave avec le sang de Jésus-Christ. Prenez de droit d'atteindre les hauteurs des sommets, que la faveur soit votre partage. La faveur, le sang de parle en votre faveur. Je libère une transfusion sanguine dans ton sang maintenant et neutraliser le sérum qui vient du sang de tes parents, que le sang de Christ neutralise tout ce qui est lien héritier, lien de sang, que le sang pénètre dans vos sangs et te libère complètement dans le nom de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé sur le dos de notre Seigneur Jésus-Christ, le dos, c'est le lieu qui prend les charges. Ésaïe 50, verset 6, il dit: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Le psaume 129, verset 3, des laboureurs ont labouré mon dos et ont tracé de longs sillons. Donc le dos de Jésus-Christ a été copieusement labouré, pour prendre tes charges, les fardeaux, les difficultés, les maladies. J'active le mystère du sang de Jésus sur ton dos pour laver ton dos de tout ce qui est difficulté, tout ce qui est fardeau. Il dit Matthieu 11, verset 20, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Tous ceux qui sont fatigués, je te décharge par le sang qui a coulé sur le dos de Jésus-Christ. J'active le mystère du sang qui a coulé sur le dos de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dos de notre Seigneur Jésus-Christ, le dos, le sang qui a activé sur son dos, qui a coulé son dos. J'active le sang au niveau de ton dos et je te décharge ce matin. Tu es déchargé, tu es déchargé, tu es déchargé, tu es déchargé au nom de Jésus-Christ. Le mystère, les mains percées maintenant, la dernière partie, les clés de la bénédiction, de la prospérité, les mains percées. Marc 15, verset 20. Jean 20, verset 25, pour le lire après. Marc 15, verset 20. Jean 25, verset Jean 20, verset 25 à 27. Les mains, ça c'est la main, la maison de ta maman, la maison de ton papa, l'arbre généalogique. Le sang de Christ a été perforé à ses mains pour clouer les malédictions qui viennent de la maison de ta mère, les malédictions qui viennent de la maison de ton père. Lorsqu'il a été cloué, il a cloué toutes les malédictions. Lui, il te dit qu'il s'est fait malédiction pour que vous soyez bénédiction. Donc, tu n'as plus le droit de ne pas prospérer dans tes activités, dans tes projets. J'active le mystère du sang de Jésus-Christ qui a coulé au niveau de ses mains. Que tu ne sois plus au niveau des corbeilles, mais que tu sois maintenant au niveau de grenier, que tu ne sois plus au niveau d'un salaire, que tu passes de la corbeille et de la corbeille au grenier, que tes affaires fleurissent maintenant. Donc les prophètes vont laver les mains maintenant pour enlever toute forme de malédiction venant de la maison de ta mère, de ton père, que maintenant tes affaires prospèrent, tes affaires prospèrent. J'active le mystère du sang de Jésus-Christ au niveau de tes affaires, 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 au niveau de tes affaires. J'active le mystère du sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin pour tous nos joyeux, tous les anciens de l'église qui veulent me soutenir, les pères spirituels qui veulent nous soutenir. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Nous avons besoin de vos soutiens, tous les anciens de l'église. C'est vrai que nous parlons beaucoup, mais il faut que nous nous soutenions maintenant. Soutenez-moi, tous les anciens de l'église. Mon papa Ouattara Idriss, que j'aime beaucoup. Mon papa Mohamed Sanogo, mon papa Karambiri, mon papa Dion Robert, nous avons besoin de vos soutiens. C'est vrai que nous sommes jeunes, nous venons de commencer, mais j'ai besoin de vos soutiens, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de terrain, j'ai besoin que mon papa Ouattara Idriss
de construire une église au niveau de Boisflé. Pour tous ceux qui vont écouter cet enseignement, faites parvenir l'enseignement à mon père spirituel, Ouattara Idriss, que j'aime beaucoup. J'ai un peu le même ministère que lui aussi. Je le vois beaucoup dans mes songes. Donc, faites-le parvenir son message. C'est son fils spirituel qui est au niveau de Boisflé, le prophète Jean Guéa, de la mission divine d'amour. J'ai besoin de son soutien. Mon papa Mohamed Sanogo aussi, j'ai besoin de son soutien s'il peut me soutenir. Il me faut avoir un terrain de plus d'un grand terrain ici, parce que quelque chose de grand doit sortir de cette région de Boisflé. Nous aurons une très grande église du côté de Boisflé ici. Pour tous ceux qui veulent nous soutenir, mon contact c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Si les gens de la présidence aussi veulent nous soutenir aussi, les gens du gouvernement veulent me soutenir, c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Mon papa Alassane, s'il peut me soutenir, ma maman aussi, si elle peut me soutenir pour que je puisse implanter l'église ici. C'est un grand ministère qui va prendre forme du côté de Boisflé. Je tends la main maintenant pour tous ceux qui sont du corps de Christ, qui peuvent nous soutenir, les hommes d'affaires qui veulent me soutenir. Mon contact c'est le plus 225. Vous avez l'argent. Investissez dans l'œuvre de Dieu, vous serez bénis. Arrêtez de gaspiller votre argent pour faire des mettre d'argent dans le football, dans quoi, tout ça, ça va vous apporter quoi? Rien. Après, les mains que tu as, investissez dans l'œuvre de Dieu. Si vous voulez, on va vous forcer à investir maintenant. Tous ceux qui peuvent m'apporter, qui ont une offrande à me faire, mon contact, l'offrande du prophète, vous avez tous mes contacts. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.